Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de comment level up your level of level. On va parler de comment augmenter le niveau de description de vos combats de manière naturelle, sans OGM et surtout peu importe votre système de jeu. Améliorer les descriptions, c'est un très bon conseil qu'on donne très souvent aux MJ débutants qui veulent améliorer leur combat, etc. En général, on s'arrête là et c'est un peu ridicule parce que sa question c'est justement comment faire des combats plus spectaculaires et vous lui dites améliore tes descriptions. Il ne va pas aller très loin à mon avis. Donc j'ai essayé de réfléchir à une approche qui va vous permettre d'avancer progressivement vers de meilleures descriptions, vers des combats un petit peu plus cinématographiques. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va faire des exemples. Vous allez voir que ces exemples ne correspondront pas forcément à votre système de jeu. Mais je pense que une fois que j'aurai terminé mon explication, vous devriez vous débrouiller pour réussir à faire fonctionner ça dans votre système de jeu. Et si ce n'est pas le cas, vous nous le direz dans les commentaires. Le but donc, c'est d'augmenter les descriptions des combats pour sortir un peu de ce côté on jette des dés, on fait des dégâts, machin truc, qui n'est pas en soi mauvais, mais qui va gêner la plupart des gens. La plupart des gens vont trouver que leurs combats sont ennuyeux parce que voilà, ils sont pas assez spectaculaires, parce qu'on est trop en train de se concentrer juste sur les règles et les dés, et du coup c'est pas fun pour eux. Donc le but c'est pas de vous apprendre comment décrire un combat réellement, comment faire pour décrire un coup, vous apprendre la chirurgie du corps humain pour décrire des blessures sointantes et explosives, ni de vous expliquer comment décrire une passe d'armes parfaitement réaliste, comment faire des cris de guerre, vous apprendre toutes les techniques de combat pour améliorer en fait finalement vos descriptions en tant que maître du jeu qui vont dépendre de votre imaginaire, de vos connaissances du sujet et aussi tout simplement du niveau de détail que vous voulez apporter à tout ça, ça dépend un peu de vous, ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. Là on va vraiment parler de comment ajouter progressivement des descriptions autour de votre table quand vous sentez que vos combats se résument trop à de la simple interprétation de résultats de jet de dés et à du management de feuilles de personnages. Il va y avoir 4 niveaux, et on va tout de suite se plonger dedans. Niveau 0. Imaginez, il y a une battle map, il y a des petites figurines, on est en train de se péta. Et votre joueur vous dit « Ok, je vais attaquer l'orc avec mon épée à deux mains. J'ai plus 2 pour toucher, plus 3 au dégâts. » C'est très bien, Nicolas. Vas-y, jette le dé. Oh, j'ai dépassé sa classe d'armure. Génial. Très bien, Nicolas. Désormais, tu peux lancer tes dégâts. Vas-y, je te regarde. Oh, je lui ai fait des dégâts, il est mort. C'est au tour de Françoise. Continuons. Donc là, on est au niveau 0. On est en fait au niveau qu'on essaye d'éviter. En gros, le niveau 0, vous l'aurez compris, ça consiste à simplement faire appel aux règles, à parler en termes de règles, et donc acheter les dés, et puis c'est tout, enlever des petits points de vie et avancer dans le combat. Dans l'exemple, on a pris le cas où c'est un PJ qui fait une action, pas où c'est le maître du jeu qui fait faire une action à un PNJ, mais vous pouvez tout à fait inverser les rôles, etc. Bref. Donc là, notre joueur a juste dit que son personnage attaque, ensuite il a jeté les dés, il a annoncé son score, le maître du jeu lui a dit en gros le résultat c'est que ça inflige des dégâts, il lui a dit de jeter ses dégâts, notre joueur a rejeté le dé, Nicolas a fait suffisamment de dégâts pour tuer son adversaire et il l'a remporté. Et nous sommes passés au tour d'initiative suivant. Donc ça, c'est ce qu'on voulait éviter. Maintenant, voyons le niveau 1. Le niveau 1, vous allez tout simplement essayer de pousser vos joueurs à apporter un petit peu de description à ce qu'ils font. C'est très léger et c'est déjà un bon début. Vous devriez faire ça, je pense, si vous étiez jusqu'à présent au niveau 0. Niveau 1, donc. Oh, il y a un orc, je vais essayer de le frapper. Ok, Nicolas, décris-moi comment Tantor le barbare frappe avec son épée à deux mains son adversaire. Ok, je pousse un cri de guerre. Je sors mon épée à deux mains, je tournoie sur moi-même dans tous les sens, je vise pas particulièrement et j'essaye tout simplement de le frapper un maximum de fois possible. Très bien Nicolas, jette les dés. Oh, j'ai réussi, génial. T'as dépassé sa classe d'armure ? Tout à fait, ouais, c'est exactement ce que je viens de réaliser. Ok, tu tournoies sur toi-même, il essaie de se baisser une première fois, mais il se relève trop tôt et il se prend un deuxième coup. Maintenant, jette tes dégâts. Donc là, au niveau 1, déjà, vous vous rendez compte que je suis un petit peu plus ridicule. Mais c'est pas grave, c'est pour l'explication. Donc là, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que mon joueur a annoncé en termes de règles ce qu'il comptait faire, et moi, en tant que maître de jeu, je lui ai demandé d'apporter une petite touche de détail, de décrire exactement ce que son personnage fait avant qu'il jette les dés. Je lui demande comment il s'y prend. Du coup, lui, il me répond, je le laisse pas lancer les dés avant qu'il m'ait répondu, et ensuite, une fois qu'il a jeté son dé, je décris le résultat de son action. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au niveau 2, et je pense que le passage au niveau 2, il va se faire progressivement si vous rappelez à vos joueurs qu'ils doivent parler en termes de fiction, qu'ils doivent décrire leur personnage, et pas parler en termes de règles. Au début, ils vont oublier, ils vont dire « bah j'attaque », là vous allez leur dire « non, dis-moi exactement ce que ton personnage fait ». Donc peut-être que vous allez passer finalement du niveau 1 au niveau 2 naturellement, mais si vous voyez que ça prend du temps, etc., vous pouvez tout simplement rappeler à vos joueurs que
vous ne procéderez pas à un jet d'attaque s'ils vous disent qu'ils veulent faire un jet d'attaque, mais seulement s'ils vous décrivent exactement ce qu'ils veulent faire. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à préciser que vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Et moi d'ailleurs, à chaque combat, je pense pas de cette façon-là. Soit parce que on est fatigué, on veut aller plus vite, peu importe. Soit parce que tout simplement, j'oublie, c'est pas encore un automatisme. Mais je pense qu'à force de jouer comme ça, en partant de la fiction pour aller vers les règles plutôt que dans le sens inverse, ça va devenir une habitude et de plus en plus régulièrement, ça va se faire sans même réfléchir. Bref, le niveau 2 est le suivant. Ok, Kaina, tu vois que Tantor, il vient de mettre un méga coup d'épée à l'orque, il pense l'avoir abattu, et lui tourne le dos, et l'orque est en train de se relever. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je sors mon arc, j'encoche une flèche, et j'attends que l'orque ait vraiment à commencer à se relever pour faire une plus grosse cible, et là je lui tire dessus. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Là vous voyez que la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est déjà que j'ai vraiment resitué la scène en tant que maître du jeu, pour que mon joueur, justement, décrive davantage ce qu'il fait, plutôt qu'il utilise les règles. En lui disant que l'orque est en train de se relever, en lui décrivant le combat comme ça, plutôt qu'en lui disant simplement « c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais ?» je l'ai invité à ajouter une description, à ajouter de la narration. C'est un bon moyen déjà de motiver ça. Et la grosse différence entre le niveau 1 qu'on a fait juste avant et le niveau 2 qu'on a fait maintenant, c'est que mon joueur ne m'a pas dit « j'attaque à distance avec mon arc l'orque ». La joueuse de Kaina, je sais plus les noms que je donne dans les exemples, elle a dit directement « j'encoche une flèche, je fais ça », elle a pas dit « j'attaque avec mon arc », et donc là on est passé à un niveau supérieur, si vous voulez mon avis. Maintenant parlons du niveau 3, le plus haut niveau je pense, c'est le niveau où vous allez commencer à dire non et à dire oui, à faire des phrases. C'est un truc qui risque de prolonger vos combats, mais d'apporter du dynamisme, du réalisme et à pousser un peu la créativité de vos joueurs. Parce que si vous vous contentez juste de demander la description de l'attaque à votre joueur, il peut très bien au bout d'un moment se contenter de dire je frappe de haut en bas le plus fort possible à chaque fois. Et du coup vous perdez un peu en dynamique, en rebondissement, etc. Là ce que je vais vous donner, c'est un moyen d'ajouter un peu de détails au combat. Ça peut prolonger vos combats, donc à prendre avec des pincettes. Et ça peut aussi vachement améliorer la qualité, entre guillemets, de la description des passes d'armes. Ce que vous allez faire, tout simplement, j'en ai un peu marre de faire des exemples, c'est que vous allez dire à votre joueur, par exemple, quand il va attaquer, donc il vous dit « j'attaque l'orque », vous lui dites « ok, comment tu l'attaques ?» Je prends mon épée et je frappe horizontalement comme ça. Et bien plutôt que de lui faire jeter les dés tout de suite, vous dites directement « l'orque part ton coup avec son bouclier et il s'apprête à te frapper, qu'est-ce que tu fais ?» Normalement, en termes de règles, dans un truc à la Donjons et Dragons, là, il aurait fallu que en fait, vous ayez raté votre attaque et ensuite ça aurait été le tour de l'orque qui vous attaque et ça aurait été à lui de jeter les dés, etc. En fait, vous en foutez. Vous pouvez très bien décrire une passe d'armes entière et faire un jet d'attaque à la fin. C'est juste de la description, l'orque ne fera pas de dégâts dans cette passe d'armes. Vous voyez bien que c'est indépendant des règles. Donc imaginons, là je dis l'orque part ton coup, qu'est-ce que tu fais? Mon joueur du tac au tac, il va peut-être me dire je lui mets un coup de tête, j'écarte son bouclier avec mon épée et ensuite je le frappe au niveau du cou. Et là, tac, vous avez fait une passe d'armes. Et c'est maintenant que vous allez dire ok, fais-moi ton jet d'attaque. En fait, vous dites pas non à votre joueur, genre en mode non, ton attaque a pas touché, sans qu'il ait jeté les dés. Ce qui est sous-entendu dans votre description, en fait, c'est que vous dites non, ton attaque ne passe pas tout de suite, ton adversaire t'apparaît, il va falloir que tu me décrives une feinte qui va te permettre d'attaquer et là de faire ton jet d'attaque. Il y avait rien de mécanique là-dedans en fait. C'était juste pour améliorer la description de l'attaque. Donc voilà, là on a un peu peint les niveaux. À savoir que même si le titre c'est Level Up Your Description, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là parce que ça va vraiment augmenter la durée de vos combats. Et parfois la tension seule, par exemple, si vos joueurs ont plus beaucoup de points de vie et tout, la tension, l'immersion du combat va être suffisante tout simplement avec même le niveau 0. C'est-à-dire que si votre joueur est en train de jeter son jet de sauvegarde contre la mort dans Donjons et Dragons, vous n'êtes pas obligé de faire toute une description, c'est déjà assez tendu, il y a tout le monde qui se regarde, votre joueur il secoue longtemps le dé dans sa main et tout, il y a assez de tension, là la partie se passe bien, vous n'êtes pas obligé de faire des tonnes de descriptions en mode tu tiens tes boyaux, machin truc, déjà c'est dégueulasse, et en plus ça prolonge le truc, et là où ça pourrait limite faire retomber la tension en fait. Aussi, tout dépend de vos jeux, tout dépend des mécaniques que vous utilisez. Si vous utilisez des jeux complexes avec beaucoup de jets de dés pour chaque attaque, s'il y a une description entre chaque jet de dés, ça risque d'être un peu long. Puis ça dépend de la vitesse des combats, mais la vitesse des combats en général elle dépend des règles, elle dépend de vous en tant que maître du jeu, elle dépend de plein de choses. Il y a des chances que si vous faites le niveau 3, ça les rallonge beaucoup et qu'ils perdent en qualité. Donc utilisez ces niveaux avec parcimonie en fonction de ce que vous aimez. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, le niveau 3, j'y ai surtout pensé pour des jeux où on fait des passes d'armes, par exemple des jeux comme Brigandine, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, où en un seul jet de dés, vous déterminez toute une passe d'armes avec qui va prendre des dégâts, etc. Peut-être que là, ça vaut plus le coup de faire de longues descriptions comme le niveau 3 de description, et peut-être même que ça vaut le coup de faire la description après le jet de dés. Parce que le résultat du dé est déterminant des conséquences, en fait, et du coup, quand vous décrivez quelque chose, ça peut être plus simple de savoir où on veut aller, par exemple, le joueur est blessé ou son adversaire est blessé, pour faire une description adéquate.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je me suis bien ridiculisé avec mes imitations. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos, et à parler de la chaîne autour de vous, ça nous aide énormément. Si vous êtes un maître du jeu débutant, que vous dites que là, ce que je vous explique, c'est déjà too much, que vous avez peut-être même jamais joué au jeu de rôle, en fait, que vous devez préparer votre première partie, je vous conseille de vous rendre sur www.lebonmj.com, c'est notre site web, où vous trouverez un petit guide pour les maîtres du jeu débutants, qui n'est pas piqué des hannetons si vous voulez mon avis. Voilà, c'est tout pour moi. Salut à toutes et à toutes et à très bientôt sur Le Bon MJ.